التساهل مع الإرهابيين القتلة. Nouvelle édition de la rédaction, merci d'être au rendez-vous de l'info. Tout de suite, les titres de ce journal. Le Liban ne sera jamais un terrain pour le terrorisme, mais un terrain pour la rencontre et le dialogue. Une déclaration signée Saad Hariri, le chef du courant du futur, qui a en outre annoncé une aide saoudienne d'1 milliard de dollars à l'armée et aux forces de sécurité. Les combats entre l'armée libanaise et les djihadistes se poursuivent essentiellement dans les zones reculées d'Ersal. La troupe a réussi à repousser une attaque des djihadistes contre ses positions à Ain el-Shab, à l'ouest de la localité. Les évêques maronites expriment leur soutien total à l'armée libanaise à l'issue de leur réunion mensuelle au siège patriarcal d'été de Diman. Les prélats renouvellent en outre leur appel à élire un nouveau président de la République. Et depuis plus de 24 heures à présent, la trêve entre Israël et le Hamas tient bon. Un répit bienvenu pour les habitants de l'enclave palestinienne. Les protagonistes travaillent désormais au contenu des négociations qui se tiennent au Caire. Pour aider l'armée et les forces de sécurité à faire face aux menaces terroristes et pour renforcer leur capacité de frappe, Riyad a décidé d'octroyer 1 milliard de dollars supplémentaires à la troupe. Une annonce faite aujourd'hui par Saad Hariri, le chef du courant du futur, qui a rencontré hier soir le roi Abdallah d'Arabie dans sa résidence de Jeddah, parle d'une décision généreuse afin de préserver la sécurité du Liban. Hariri a précisé qu'il entamera ses contacts avec le chef du gouvernement Tamam Salam et les responsables concernés pour faire parvenir l'aide dont les forces armées ont besoin. Et donc remerciant au passage et au nom des Libanais le roi Abdallah. Selon Hariri, le Hezbollah ne participe pas au combat à Ersal, bien qu'il soit responsable de ce qui se passe dans cette région. Il a également affirmé que le terrorisme est un cancer qui ronge le Liban et la région, et il est du devoir, selon Hariri, et de la responsabilité de l'État de l'éradiquer. Le chef du courant du futur a en outre assuré que le Liban ne sera jamais un terrain pour le terrorisme, mais bien pour la rencontre et le dialogue. L'ancien Premier ministre a récemment multiplié les déclarations de soutien à l'armée, indiquant que son camp considérait la troupe et le reste des forces de sécurité comme une ligne rouge. Ce n'est pas la première fois que l'Arabie se mobilise en faveur de l'armée libanaise et des forces de sécurité. Fin décembre, Riyad s'était engagé à octroyer 3 milliards de dollars à la troupe. Les combats entre l'armée libanaise et les djihadistes se poursuivent essentiellement dans les zones reculées de cette localité frontalière avec la Syrie, Ersal. Malgré le retrait de la plupart des insurgés de la ville, les habitants restent cloîtrés chez eux pour la 5e journée consécutive. Une trêve humanitaire avait été décrétée hier soir à partir de 19h suite à l'initiative prise par la délégation des ulémas en mission à Ersal. Objectif, tenter de conclure un accord, mais la trêve a volé en éclats quelques heures seulement après son entrée en vigueur. La troupe a d'ailleurs réussi à repousser une attaque des djihadistes contre ses postes dans la région de Ain el-Shab, à l'ouest d'Ersal, infligeant de lourdes pertes dans les rangs des groupes armés. 17 militaires sont morts et 86 autres ont été blessés dans les combats qui ont éclaté samedi après l'arrestation d'Imad Ahmad Jomaa, présenté par certains comme affilié au front al-Nosra, la branche d'Al-Qaïda en Syrie. 22 militaires libanais sont toujours portés disparus. Il y a aussi des pertes côté civil, mais les services de sécurité n'ont communiqué aucun chiffre pour l'instant. Le nombre de djihadistes tués au combat demeure toujours aussi flou et au moins 50 cadavres d'islamistes auraient été découverts selon des sources proches de l'armée et citées par la presse locale. Les évêques maronites, je vous disais en titre, ont aussi apporté leur soutien à l'armée libanaise dans son combat contre les djihadistes à Ersal. Dans un communiqué publié à l'issue de leur réunion mensuelle au siège patriarcal d'été de Diman, les prélats se sont dit lourdement affligés par les événements d'Ersal, soulignant leur confiance en l'institution militaire et appelant les États amis à soutenir la troupe. Les évêques ont par ailleurs renouvelé leur appel à élire un président de la République alors que le pays est sans chef de l'État depuis la fin du mandat de Michel Sleiman le 25 mai. Les évêques ont par ailleurs exprimé leur inquiétude quant à la dégradation de la situation économique du Liban, alors que les manifestations et les menaces syndicales se multiplient face à l'impasse dans le dossier du financement de la grille des salaires des fonctionnaires du secteur public.
Au niveau régional, les évêques maronites ont dénoncé le terrorisme contre les chrétiens et certaines minorités en Irak et en Syrie, appelant la communauté internationale à agir contre ce qu'ils présentent comme des crimes contre l'humanité. Les prélats ont enfin dénoncé l'offensive israélienne à Gaza, estimant qu'il n'y aurait pas de solution sans la consécration des droits du peuple palestinien à un État avec Jérusalem pour capitale. Walid Jumblat a rhabillé. Le chef du Parti socialiste s'est entretenu avec le leader du courant patriotique libre, Michel Aoun, vous le voyez à l'écran. Une rencontre qui s'inscrit dans le cadre de son initiative en direction des leaders chrétiens pour faire face aux dangers posés par l'État islamique en Irak et au Levant. Dans un communiqué publié à l'issue de la rencontre, les deux responsables ont insisté sur l'importance de soutenir l'armée sans condition dans son combat face aux djihadistes à Ersal. Ils ont en outre appelé à l'élection d'un nouveau président de la République. Walid Jumblat a récemment dénoncé les voix discordantes et irresponsables, appelant l'ensemble des partis libanaises à la vigilance. Pour le chef socialiste, la thèse soutenue par certains responsables libanais est selon laquelle l'implication du Hezbollah en Syrie serait à l'origine de l'infiltration des islamistes au Liban est devenue obsolète. Les camps de réfugiés syriens sont susceptibles de favoriser l'extrémisme. Une déclaration signée Gebran Bassil lors d'un point de presse au palais Boustros. Le ministre des Affaires étrangères évoque les circonstances actuelles en référence aux affrontements qui opposent l'armée aux djihadistes à Ersal, dont une partie serait issue des camps de réfugiés de la région. Bassil a également salué la victoire de l'armée libanaise contre l'État islamique, qualifiant la troupe d'exemple de cohabitation libanaise. Fin de citation. Il a enfin salué l'aide saoudienne d'1 milliard de dollars à l'armée. Le chef de la diplomatie libanaise s'exprimait à l'issue de ses entretiens avec l'ambassadeur des États-Unis, David Hale, l'ambassadrice de l'Union européenne, Angelina Echost, et une délégation de responsables du mouvement palestinien Hamas. Nabi Berri a réitéré ce mercredi son refus de toute prorogation du mandat du Parlement. Dans des déclarations en marge de la réunion hebdomadaire des députés à Ain Tinné, le chef du Parlement a indiqué avoir demandé au ministère de l'Intérieur d'entamer les préparatifs ouvrant la voie à la tenue d'élections législatives à l'automne. Le chef du législatif, cité par les députés, a en outre estimé nécessaire d'investir dans la sécurité, appelant à se rallier autour de l'armée qui combat depuis samedi les djihadistes à Ersal. Et plusieurs rassemblements à travers le Liban en solidarité avec l'armée libanaise sont également prévus aujourd'hui. Hier, mardi, des milliers de Libanais s'étaient rassemblés sur différentes places publiques à travers le pays, notamment dans le secteur du musée et à la place Sassine à Ashrafiyeh pour affirmer leur soutien inconditionnel aux forces régulières. Et des soutiens également se multiplient sur la toile, sur les réseaux sociaux, Twitter et Facebook. Restez des nôtres au retour de la pause. L'armée ukrainienne poursuit son offensive contre les séparatistes pro-russes. Retour sur le plateau de l'info, cela faisait un mois que Gaza n'avait pas connu un tel calme depuis plus de 24 heures à présent. La trêve entre Israël et le Hamas tient bon. Un répit bienvenu pour les habitants de l'enclave palestinienne. Par ailleurs, un Palestinien présenté comme le commanditaire de l'enlèvement et du meurtre des 3 jeunes Israéliens début juin a été arrêté. La vie et les activités reprennent, les pêcheurs sont retournés en mer et les commerces sont rouverts. Les déplacés retrouvent leur maison ou ceux qu'il en reste dans des zones jusque-là inaccessibles. Israéliens et Palestiniens travaillent désormais au Caire. Donc c'est sur le contenu des négociations qui se tiennent. La réunion du cabinet de sécurité israélien cette nuit a été largement consacrée aux revendications du Hamas. La délégation israélienne au Caire va exiger la démilitarisation de la bande de Gaza en échange d'un allègement du blocus et d'une zone de pêche plus étendue en Méditerranée. Un sondage publié ce matin dans le quotidien Haaretz fait état de la satisfaction des Israéliens de la politique de Benyamin Netanyahou, mais 51% des personnes interrogées estiment que personne n'a gagné dans la confrontation avec le Hamas. Les forces kurdes ont lancé un assaut contre les djihadistes de l'État islamique dans une localité située à seulement 40 km au sud-ouest d'Erbil, la capitale du Kurdistan dans le nord de l'Irak. Le lieu de cette bataille signifie que les djihadistes de l'État islamique n'ont jamais été aussi proches de la région semi-autonome kurde depuis le déclenchement de leur offensive dans l'ouest et le nord de l'Irak en juin.
Selon le secrétaire général du ministère chargé des Peshmerga, les combattants kurdes, une coopération militaire a été relancée avec le pouvoir central à Bagdad pour tenter de repousser les combattants sunnites. Et en bref, dans le reste de l'actualité, l'armée ukrainienne poursuit son offensive contre les séparatistes pro-russes. Ces derniers occupent toujours les deux grandes villes de l'est du pays, Lugansk et Donetsk. Donetsk qui a connu cette nuit une première frappe aérienne qui n'aurait pas fait de victimes. Objectif, isoler les zones ou les quartiers occupés par les séparatistes. Les habitants prennent la fuite, beaucoup d'entre eux en direction de la Russie. Une situation humanitaire qui préoccupe les Nations Unies. Plus de 589 personnes ont déjà péri lors du tremblement de terre qui a frappé dimanche le sud-ouest de la Chine. Plus de 2400 personnes ont également été blessées et près de 230 000 ont été évacuées d'urgence selon les autorités. La secousse de magnitude 6,1 a touché une zone montagneuse de la province du Yunnan. Plus de 80 000 maisons se sont effondrées. Les équipes de secours ont réussi à retrouver une survivante, une femme de 88 ans. Grande émotion en Argentine où la fondatrice des Grands-Mères de la place de Mai a retrouvé son petit-fils qu'elle recherchait depuis 36 ans. Figure emblématique de la lutte contre la dictature des années 70, Estela de Carlotto, 83 ans, a mené le combat pour la récupération des enfants nés de femmes détenues en captivité et donnés à des familles proches des militaires qui les adoptaient sous de fausses identités. L'alerte au virus Ebola grandit, même si le risque de contagion en dehors de l'Afrique est considéré comme très faible par les spécialistes. Selon le dernier bilan communiqué par l'OMS, près de 900 personnes ont succombé à l'épidémie de fièvre hémorragique. Aux États-Unis, les 2 malades américains touchés par le virus et rapatriés d'Afrique vers un hôpital d'Atlanta ont été traités avec un anticorps expérimental jamais testé auparavant sur des humains et leur état semble s'améliorer. De son côté, l'Espagne a annoncé qu'elle allait rapatrier un missionnaire espagnol atteint par le virus au Libéria. Pendant ce temps, le sommet du comité d'urgence mis en place par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a débuté pour 2 jours à Genève. Et en attendant de trouver un remède, les contrôles ont été renforcés dans plusieurs aéroports, notamment à Lagos au Nigeria ou à Francfort en Allemagne. Et British Airways a décidé de suspendre tous ses vols au moins jusqu'au 31 août vers le Libéria et la Sierra Leone, 2 des 4 pays africains touchés par l'épidémie d'Ebola. Et c'est sur cette note que l'on se quitte. Tout de suite, le rappel des titres. Le Liban ne sera jamais un terrain pour le terrorisme, mais un terrain pour la rencontre et le dialogue. Une déclaration signée Saad Hariri, le chef du courant du futur, qui en outre a annoncé cet après-midi une aide saoudienne d'1 milliard de dollars à l'armée et aux forces de sécurité. Les combats entre l'armée libanaise et les djihadistes se poursuivent essentiellement dans les zones reculées d'Ersal, à la frontière syrienne. La troupe a réussi à repousser une attaque des djihadistes contre ses postes à Ain el-Sha'ab, à l'ouest de cette localité frontalière. Les évêques maronites expriment leur soutien total à l'armée libanaise à l'issue de leur réunion mensuelle au siège patriarcal d'été de Diman. Les prélats renouvellent en outre leur appel à élire un président de la République. Depuis plus de 24 heures à présent, la trêve entre Israël et le Hamas tient bon. Un répit bienvenu pour les habitants de l'enclave palestinienne. Les protagonistes travaillent désormais au contenu des négociations qui se tiennent au Caire. Voilà, merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40 heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne sur notre site web ou en téléchargeant notre application mobile. Excellente soirée à toutes et à tous et je vous dis à demain. لا التساهل مع الإرهابيين القتلة.